Paris est magique, les postos. Paris est magique. Victoire du Paris Saint-Germain, 4-2 face à Manchester City. Le Paris Saint-Germain gagne face à Manchester City alors que tous les pronostics étaient contre eux. Le Paris Saint-Germain s'impose face à City et réalise une remontada incroyable après avoir subi je ne sais combien de remontadas dans les années. Maintenant, c'est nous qui remettons les remontadas. C'est nous qui mettons des remontadas à tout le monde. Mais quel match du Paris Saint-Germain et pourtant mené 2-0. Qui pouvait y croire? Alors que moi, que j'y croyais quand même. Je sais pas pourquoi, à 2-0, j'y croyais. Je me suis dit, depuis le début de match, Paris fait bien les choses. Il manque juste un petit peu d'efficacité devant. L'entrée de Dembélé a fait un bien fou. Et honnêtement, Joao, tu m'as fait rêver. Joao, 1m20, qui vient mettre une tête, comme Verratti en 2014 contre le FC Barcelone de la MSN. Rappelez-vous ce match en 2014 contre le Barça où le petit Verratti, où personne ne le prend au marquage. C'est le même but que Verratti en 2014, celui de Joao Neves. Et quel match de Joao Neves. Moi qui n'étais pas fan du joueur, là, on tient le match référence de Joao Neves avec le Paris Saint-Germain et en Ligue des Champions. Mais quel match, quelles émotions, quelle soirée Ligue des Champions. Et vraiment, ça a été une semaine de Ligue des Champions incroyable entre le match du Barça hier et le PSG ce soir. Mais nous, on va parler du Paris Saint-Germain. Excepcionado. Oui, Luis. Oui, Lucho. Tes idées commencent à fonctionner. Mais bon, je vais quand même critiquer le début de match, parce que mettre Dembélé sur le banc, je pense que c'était pas un choix judicieux. Alors, est-ce que c'est vraiment la victoire de Luis Enrique? Est-ce que Luis Enrique, à la mi-temps, a renoncé à ses idées en faisant rentrer Dembélé et en sortant Kanginli? Malgré que Dembélé rentre, quand Dembélé rentre, il y a 0-0, était quand même mené 2-0 avec Dembélé, mais Dembélé, c'est lui qui permet au Paris Saint-Germain de continuer à y croire. City marque 2 buts en 2 minutes, Paris marque 2 buts en 2 minutes et égalise. 3-2, 4-2, fin de match exceptionnel. Je ne sais pas quoi dire, mais franchement, les émotions, ça fait plaisir. Oui, on a encore envie. Et peut-être que le projet Luis Enrique commence peut-être à fonctionner. Ce soir, il n'y a pas de Neymar. Il n'y a pas d'Mbappé, il n'y a pas de Messi, il n'y a pas de Verratti, il n'y a pas de Ramos. Ce soir, on a vu un Doué exceptionnel. Désiré Doué, c'était Neymar ce soir. C'était Neymar da Silva Junior qui s'appelle maintenant Désiré Doué. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi à la 61e minute, Enrique l'a sorti. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça a fonctionné quand même. Ousmane Dembélé est rentré en deuxième période. Il a marqué. Barcola, exceptionnel. Barcola qui revient en forme au bon moment. Bradley, Bambi. Le petit agneau, et ben voilà, il a montré ce qu'il savait faire ce soir, le petit agneau. Barcola, bon au bon moment. C'est ce qu'on attendait de lui. Ce soir, buteur et passeur décisif. Qu'est-ce qu'il y a? Joao Neves. Le match que j'attendais. Joao, qu'est-ce que tu nous as fait, Joao? T'as fait le match parfait. T'as été spectaculaire. T'as été exceptionnel. Remarquable. Incroyable. Et en plus, tu marques le but du 3-2. Tu fais 1m10 et tu viens te mettre une tête. Tu viens nous mettre une tête. Exceptionnel. Franchement, bravo. Voilà, Gonzalo Ramos a enterré le match. A enterré le Manchester City. Et voilà, très clairement, le PSG est 22e. City est éliminé provisoirement, mais quel match du Paris Saint-Germain, quel match. Là, j'ai vu vraiment une cohésion, une équipe, un collectif cohérent, consensueux, qui vont tous dans le même sens. Et ça, c'est exceptionnel. Hakimi, exceptionnel. Donnarumma, bon, il a fait les arrêts qu'il fallait, mais tu vois qu'il fait des efforts. Il essaye de s'améliorer, il essaye de sortir, il essaye de relancer proprement. Son jeu de main, ça relance à la main aussi, ça progresse. C'est très très bien. Il faut que ça aille dans le même sens. Il faut que vous jouez tous les matchs comme ça. Ce soir, le pressing, il a été incroyable. Incroyable le pressing. Tout le match, le PSG a pressé. Et à l'arrivée, les 2 buts de City, ils sont pas mérités. Paris aurait dû gagner 4-0 ce match. Mais c'est pas grave. On s'est mis en danger et on a pu vivre une soirée exceptionnelle. Pour moi, Joao Neves ce soir, c'est l'homme du match. C'est vrai qu'on aurait pu le donner à Barcola, mais le match de Joao Neves ce soir, que ce soit dans les passes, à la récupération, dans les transversales, dans les relances, son but décisif qui te permet de gagner 3-2, franchement c'est exceptionnel. Et ce soir, même si Bradley l'aurait mérité, ce soir je donne l'homme du match, le MVP pour moi ce soir, c'est Joao Neves, il n'y a pas à discuter. Voilà, franchement Pacho dans l'axe, quel guerrier ce Pacho. D'où t'as été me le chercher à Francfort celui-là, exceptionnel. Franchement, c'est le meilleur latéral
peut-être de cette Ligue des Champions. J'ai pas peur de le dire. Franchement, il est impressionnant. Et si Marquinhos avait le même niveau, même si Marquinhos, il a fait quand même une bonne première mi-temps, faut pas se mentir. Mais voilà. Parce qu'en plus, moi où j'ai trouvé Joao Neves, parce que j'insiste sur Joao Neves. Pourquoi pour moi, Joao Neves a été exceptionnel? Parce que honnêtement, que ce soit Vitinha ou Ruiz, ils n'ont pas été exceptionnels ce soir. Joao Neves, il a fait fonctionner le milieu de terrain à lui tout seul. Joao Neves ce soir, il a fait le travail de Vitinha, son travail à lui-même et le travail de Ruiz. Honnêtement, Joao Neves a été impressionnant ce soir. Je lui donne un 9 sur 10. Minimum un 9 sur 10. Il a été de partout. Il a été un mort de faim. Ça a été un chien à la récupération, dans les tacles, dans le pressing, dans la récupération de balles, dans les passes vers l'avant, dans les transversales. Mais Joao Neves, c'est du très lourd. S'il fait tous les matchs comme ça, on risque d'avoir de très beaux matchs et de très belles surprises. Voilà, honnêtement, voilà. Bon, Kanginli, comme d'habitude, nul. J'ai été déçu de Fabian Ruiz et de Vitinha, mais heureusement qu'il y avait un grand Joao Neves au milieu de terrain. Nuno Mendes, j'ai été un petit peu déçu. Pacho, exceptionnel. Marquinhos, bon. Hakimi, très fort. Donnarumma a fait le métier. Mais Désiré Doué, franchement, Doué, pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Le mec, tu le jettes comme ça dans la fosse au lion. Faux numéro 9, le mec il a jamais joué à ce poste et il a fait le travail. Franchement, Doué a été impressionnant aussi. Dans la création, dans le jeu sans ballon, dans les 30 derniers mètres, il arrivait à trouver Kanginli facile, il arrivait à trouver Dembélé, il arrivait à trouver Barcola. Il prend ses responsabilités, il frappe. Sur le but de l'égalisation, le mec il te met un poteau, mais alors sur le but de Barcola, la barre en tremble encore. Non, tu vois que c'est un vrai collectif. C'est un vrai collectif et là tous les anti-parisiens ils vont pleurer, les Marseillaises elles vont pleurer. Là c'est ce qu'ils vont dire là, c'est ça qui m'énerve, c'est que tout le monde va dire on a battu le plus mauvais Manchester City de l'histoire. Voilà, ça c'est la vérité hein. C'est la vérité. On a battu le plus mauvais City depuis 10 ans. Et ça, c'est exabérant. C'est consternant. Tu vois Erling Haaland qui vient de prolonger de 10 ans. T'as une grosse équipe. Et à 2-0, c'est bizarre, personne ne parlait. Mais voilà, franchement, le projet qui est en train de mettre en place Nasser Al-Khelaifi avec Luis Enrique, en lui mettant les pleins pouvoirs, c'est une bonne chose. Et peut-être qu'on critique Luis Enrique à juste titre ou à mauvais titre, mais pour l'instant, il fait ses idées. Mais quand ça devient décisif, c'est plus vraiment ses idées qui priment. Mais bon, quoi qu'il en soit, il continue sur sa ligne de conduite. À 2-0, il a continué à encourager son équipe et à donner des consignes, alors que plusieurs entraîneurs du PSG à l'époque, à 2-0, se seraient résignés et se seraient assis. Hein, Monsieur Galtier, Monsieur Pochettino, Monsieur Tuchel et compagnie. Donc ça, c'est très bien. Paris n'a rien lâché. Paris à 2-0 a continué à y croire. Et c'est ça la force de Enrique, que les autres coachs n'arrivaient pas à amener sur le terrain. Ça, c'est une très bonne chose, ça. Et si Paris a montré ce soir qu'il pouvait faire un big match contre City, qui restait quand même sur 6 matchs sans défaite, Paris est capable de le faire à chaque match. Il faut le faire à chaque match. Alors, peut-être pas tout le temps en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, il faut faire que des matchs comme ce soir. Comme ce soir. Ce soir, tu étais dos au mur. Ce soir, tu devais gagner. Et ce soir, tu as gagné. Et non seulement tu as gagné, tu as mis 4 buts, tu as été efficace et tu n'as pas eu peur. La victoire était obligatoire et tu l'as fait. Et il faut avoir cet état d'esprit. Il faut que Luis Enrique inculte cet état d'esprit à tous les joueurs pendant tous les matchs. Parce que là, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a un match très compliqué à Stuttgart. Ce n'est pas encore fait. Et calmons-nous. Nous ne sommes même pas qualifiés pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Là, on se bat pour une place seulement en barrage. Pour une place seulement en barrage. Pour une place en 16e de finale, si vous voulez. Mais on est encore très loin des 8e de finale. Donc, il faut se calmer. Il faut se calmer. Et voilà. Franchement, ce soir, y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. Et des fois, tu te demandes, le football, il n'est pas bizarre. Voilà, tu vois le Bayern de Munich qui en prend 3 à Feyenoord. Ce soir, t'en mets 4 à City. Le football est devenu complètement imprévisible. Mais voilà, moi, ce Paris Saint-Germain là me plaît. Mais est-ce qu'on peut voir ce Paris Saint-Germain là sur la durée, sur le long terme? C'est ça, moi, que je veux. C'est ça que je veux. Et oui. Donc, à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain est 22e. Paris a 2 points d'avance sur Manchester City. Stuttgart, apparemment, est 24e, juste devant City. Donc, c'est-à-dire que si Paris gagne, quoi qu'il arrive...
City peut peut-être se qualifier encore, mais je ne sais pas, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Paris. Paris va jouer contre le 24e la semaine prochaine, Stuttgart. Donc là, pas de problème, hein, il faut gagner absolument. Voilà, il n'y a pas la peine de chercher des mathématiques, de faire des mathématiques, de faire des problèmes de théorème, de Pythagore. Paris doit gagner la semaine prochaine, Paris doit gagner tous les matchs, et puis c'est tout. Donc voilà, en tout cas, là, franchement, on va pouvoir un petit peu respirer. Vraiment, parce qu'à 2-0, je pense que tout le monde avait la tête dans les toilettes, la tête au fond du trou. Et là, on peut espérer se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions. Donc ça fera encore 2 matchs de plus. Mais voilà, les 8e sont encore loin. Hein. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Non seulement on n'est pas officiellement qualifié pour les barrages, mais en plus de ça, c'est juste pour les barrages si tu te qualifies. Mais voilà, quelle prestation de Joao Neves. Vraiment, là, tu as tout mon respect. Maintenant, il faut le faire à tous les matchs. Voilà. C'est ça maintenant la complexité de la chose. Donc voilà, bon travail de Enrique. Et moi ce que j'aime bien, c'est que Nasser a toujours soutenu son entraîneur. Alors que c'était pas toujours le cas dans les années précédentes avec les autres coachs. Voilà, toutes les semaines, tous les mois, il dit que Enrique est le meilleur entraîneur du monde, que c'est l'entraîneur, le coach qu'il faut au Paris Saint-Germain. Alors peut-être qu'il ne le pensait pas à chaque fois, mais quand tu es un entraîneur et que tu entends ton président te dire que tu es le meilleur entraîneur du monde et que tu entends ton président dire à chaque fois à la presse, que ce soit française ou internationale, on a le meilleur coach du monde, bah Enrique ne peut que s'investir dans le projet du Paris Saint-Germain. C'est très clair. Donc c'est pour ça que c'est important de dire des choses comme ça et d'encenser son coach, même quand c'est compliqué. Et voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que le Qatar s'est remis en question. Alors pour l'instant, rien n'est fait. D'accord, t'es provisoirement barragiste, mais ce n'est que barragiste. T'es pas en finale de Ligue des Champions, mais voilà. T'as viré Mbappé, bon c'est plutôt lui qui est parti. Bref, t'as viré Neymar, t'as viré Messi, t'as viré Verratti, t'as viré Paredes, t'as viré Ramos, t'as viré toutes les starlettes. Et maintenant, tu as une nouvelle politique de jeunes joueurs qui ne sont pas des joueurs phénoménaux, mais qui se battent pour l'équipe, qui mouillent le maillot, qui jouent collectif. Il y a personne. Ce qui est bien dans cette équipe, c'est que tu peux dire à aucun joueur qui ne joue pas collectif. Ils jouent tous collectif. Barcola, il lâche le ballon. Doué, il lâche le ballon. Kangin Lee, il lâche le ballon. Dembélé, il lâche le ballon. Il n'y a pas un joueur qui veut mettre 70 buts dans la saison. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Parce qu'à l'époque des anciens coachs, que ce soit Galtier, que ce soit Pochettino, que ce soit Tuchel, que ce soit Emery, bah en fait, Neymar, Mbappé, Messi, bon bah vous vous démerdez, hein, vous essayez de marquer des buts. Non, là c'est tout le monde veut faire briller tout le monde. Lui, Neymar, il voulait soigner ses stats. Messi voulait soigner ses stats. Mbappé voulait soigner ses stats. Il ne pensait qu'à ça jour et nuit, à être le meilleur buteur. Mais non, là, ils s'en foutent. Personne veut être meilleur buteur. Personne veut être meilleur passeur. Tout le monde fait briller tout le monde. Doué fait briller Barcola. Doué fait briller Dembélé. Dembélé fait briller Kangin Lee. Doué, Barcola. Voilà, tout le monde joue pour l'équipe. Personne ne joue pour lui-même. Et c'est ça la différence. Il n'y a plus de polémique. Il n'y a plus d'histoire hors sportif. Il n'y a plus de mec qui va au Brésil niquer sa sœur. Il n'y a plus personne qui va au carnaval du Brésil. Il n'y a plus personne qui dit je pars, je reste, je pars, je reste, je pars, je reste. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de clash, machin contre lui, machin contre bidule. C'est ça. C'est ça qu'on cherchait. Alors peut-être que voilà, ça fait moins de buzz, que maintenant bah, la presse n'a plus rien à se mettre sous la dent. Mais c'est comme ça qu'on crée un grand club. C'est comme ça. Et là maintenant, le PSG, avec ce nouveau projet, veut créer des stars. Ne veut plus acheter des stars, veut créer des stars. Et là, si on se qualifie, et j'ai pas peur de le dire, si on se qualifie pour les barrages, là, t'as Kvaratskhelia qui va rentrer. Là, t'as Kvara qui va rentrer. Et tu sors qui? Tu sors qui? Dembélé, il est en pleine bourre. Doué, il est en pleine bourre. Barcola, il est en pleine bourre. Ramos, il rentre à chaque fois, il marque. Alors Ramos, lui, maintenant, c'est un joker. Hein. C'est très clair maintenant aux yeux d'Enrique et aux yeux de tous. Ramos, c'est un joker. Quand Ramos ne joue pas, Ramos rentre, Ramos marque. Quand Ramos est titulaire, il ne marque pas. Donc Ramos, maintenant, ça va être le joker de luxe. Kangin Lee, il n'a pas sa place malheureusement. Il a encore une marge de progression. Pour moi, Kangin Lee est meilleur en tant que joker. Voilà, Dembélé doit jouer à droite pour le moment. Barcola doit jouer à gauche pour le moment. Et Doué, pourquoi pas dans l'axe. Et pourquoi pas mettre Ramos devant. Mais bon, je ne sais pas comment il veut jouer réellement, monsieur Enrique, si tout le monde est vraiment en forme. Mais voilà. Là maintenant, moi je pense que l'arrivée de Kvaratskhelia, depuis que Kvaratskhelia est arrivé pour amener de la concurrence et aussi être titulaire, hein, bah ça a réveillé Barcola. Et là, c'est là le coup de génie du PSG. C'est là le coup de génie. Non seulement tu achètes un très grand joueur qui va t'apporter encore du plus dans cette équipe, et en plus de ça, tu amènes une concurrence où tu amènes les joueurs
dans l'obligation de performer. Là, Barcola, pendant les 15 derniers matchs, avant le match de Coupe de France, il s'était reposé sur ses lauriers, il s'était complètement arrêté de jouer, il n'était plus du tout décisif. L'arrivée de Kvaratskhelia a complètement changé l'état d'esprit de Barcola. Barcola, sur les 3 derniers matchs, c'est 3 buts, 2 passes décisifs. Et c'est ça un grand club, ça doit amener de la concurrence. Et ça, c'est un coup de génie. Si Kvaratskhelia est pas en forme, on peut devoir compter sur Barcola. Quand Barcola est pas en forme, il faut compter sur Kvaratskhelia. Et quand les deux sont en pleine bourre, là, c'est exceptionnel. Mais Enrique, il est tellement fou qu'il peut jouer avec les 4 devant. Hein. Il peut te mettre Kvaratskhelia à gauche, Barcola numéro 10, ou Barcola à droite, faire repiquer Kanguinli numéro 9 et mettre Doué. Il est capable de mettre Kvaratskhelia, Barcola, Doué et Kanguinli et Dembélé devant. Hein. Il est fou ce mec, hein. Vu que Kanguinli, il peut même jouer au milieu de terrain. Mais voilà, victoire exceptionnelle du Paris Saint-Germain. Grealish qui ouvre le score alors qu'il n'avait pas marqué depuis 10 ans. 2 minutes plus tard, Erling Haaland, tu te dis que c'est terminé, que le PSG est éliminé, que la saison est terminée, que la Ligue 1 et la Coupe de France, tout le monde s'en foutra. Et là, Ousmane Dembélé sur une passe de Barcola qui permet au PSG de revenir à 2-1. Barcola, 2 minutes plus tard, 2 buts partout. Joao Neves qui vient te sortir une tête à la Marco Verratti en 2014 et Gonzalo Ramos qui vient plier le match 4-2, victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes ce soir contre Manchester City. Le Paris Saint-Germain remonte à la 22e place et est provisoirement qualifié pour les barrages. City est provisoirement éliminé. Il y a un match dans 6 jours maintenant contre Stuttgart qu'il faudra absolument s'imposer pour valider cette place dans les barrages. Et après, ce sera sur un match aller-retour. Contre qui pour l'instant, on fera pas de prévision, mais ça peut être du très lourd les barrages. Ça peut être du Real, ça peut être du Bayern de Munich. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ça peut être du Real, ça peut être du Bayern de Munich, ça peut être de la Juventus. Mais bon, apparemment, là, franchement, à part le Real, il n'y a personne qui me fait peur. Hein. Honnêtement, je vous dis la vérité. Donc voilà les gars, je suis très content. Mâchoire cassée, mal aux yeux, douleur abdominale, douleur au ventre, douleur à la mâchoire, nez bouché, mal de gorge. Mais le Paris Saint-Germain ce soir me fait oublier mes soucis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et à très vite. Tchuss, allez Paris!